Bonjour, me voici pour le deuxième tuto pour terminer la petite brassière. Donc, j'ai fait une manche. Donc, comme je vous ai dit, j'ai fait quelques rangs de côte en rétrécissant le poignet. J'ai cousu la manche ici. J'ai mis les boutons dans le dos. Et j'ai fait un petit tour au crochet à l'encolure, comme ceci. Pour qu'il y ait une petite fantaisie, que ce soit pas le jersey roulé comme on avait vu avant que je fasse la bordure au crochet. Je trouve que c'est plus joli avec une petite bordure. Donc moi j'ai fait 3 mailles en l'air et j'ai piqué dans la troisième maille une maille serrée. 3 mailles en l'air et je pique dans la troisième maille ici en faisant une maille serrée. Voilà, donc maintenant nous allons faire la manche. On va relever 30 mailles. Moi, pour resserrer le poignet, je dois relever 30 mailles. Donc, on va relever 30 mailles. Donc, on prend ici. On prend le brin de laine du rang, des rangs que l'on a fait en jersey. Alors, pour pouvoir bien répartir les mailles, je mets une maille de chaque côté, comme ça. Ensuite, je fais à peu près le milieu et je mets une maille au milieu. Comme ça, je mets à peu près le même nombre de chaque côté du milieu. Et je relève un brin de laine du rang jersey. Faut bien prendre le petit brin de laine pour ne pas que ça fasse un trou. Voilà, je fais la même chose ici. Voyez, moi, selon mon nombre de mailles que j'avais pour la manche, du nombre de rangs que j'ai fait pour la manche, c'est-à-dire 66 rangs. Pour les 66 rangs, pour moi avoir 30 mailles, pour resserrer le poignet, j'ai à peu près fait une diminution, un rang sur deux. Ça me fait à peu près ça.
Ici un rang, là c'est la maille, ici un rang. Ça c'est... Tout dépendra de votre échantillon, combien de mailles vous allez, combien de rangs vous allez devoir faire pour la hauteur de la manche. Voilà, donc maintenant je vais faire mes quelques rangs en jersey et je vous reprends après. Donc moi j'ai fait 4 rangs en jersey et je vais faire le 5e avec une densité sur le chariot à 7 pour que les mailles soient un peu plus grandes pour arrêter le travail. Voilà. Alors maintenant on va remailler une maille sur 2 pour avoir les côtes. C'est toujours le même principe, on descend la maille envers et on remonte une maille en droit avec le crochet. Donc je vais terminer mon rang et je vous reprends. Voilà, j'ai fait mes côtes. Maintenant on va arrêter le travail et ensuite faire la couture de la manche. Alors oui, vous voyez, j'ai
redéposer les mailles du bord ici du côté endroit, jersey endroit. Ça va mieux que si on se trouve sur l'envers du travail. Pour prendre le brin de laine, c'est mieux. Quand vous remettrez vos mailles sur les aiguilles en prenant le brin de laine ici, il faut que vous ayez l'endroit du travail face à vous. Donc maintenant, je vais faire la couture de la manche. Comme j'ai fait ici. La couture, vous voyez, il y a cette couture-là et celle de l'autre manche, c'est tout. Il n'y a que ça comme couture. Celle-ci et celle de la deuxième manche. Il n'y a que deux coutures. Comme elles se tricotent en une seule pièce, on n'a pas d'autre couture à faire. Donc je fais la couture et je vous reprends. Voilà, donc j'ai fait mes côtes, j'ai cousu mes deux manches. Maintenant, nous allons relever les mailles tout le long du bas de la brassière et faire quelques rangs de côtes pour pouvoir afin que le travail ne roule pas. Donc je vais relever mes mailles comme j'ai fait pour les manches en prenant ici, on démarre ici, hein, on démarre au bord côte que l'on a fait pour les boutonnières. Et je fais pareil, je mets un brin de laine sur chaque aiguille. Là, il faut pas mal d'aiguilles parce qu'on a tout le bas à remettre. Donc c'est pareil, je fais une maille, un brin de laine sur deux. Là j'ai un rang, là vous voyez pas plus. Voilà, je vais mettre comme ça. Ici j'ai un rang et ici je prends le brin de laine du rang d'après. Une et je prends celui-là. Vous voyez ici. Ici ça fait un rang de jersey, donc je prends celui-là. Je prends le rang d'après, donc ça fait à peu près une maille sur deux. Parce que si on reprend à chaque rang, ça va faire trop large par rapport à la longueur du jersey. Puisqu'on a toujours travaillé dans le sens de la hauteur pour la faire la brassière. Donc faut déposer le fil de un rang sur deux. Donc je vais finir et je vous reprends après. Donc là je vais avoir bientôt fini de remettre mes mailles sur l'aiguille. Alors vous voyez ici, comme je vous ai expliqué, il y a un rang. On prend le brin de laine du deuxième rang. Ici,
il y a un rang, on prend celui-là. Parce que si on prend tous les rangs, on va se retrouver avec un nombre énorme de mailles et ça va être en disproportion avec la largeur de la brassière. Et il faut rester toujours sur la même ligne. Si vous, au démarrage, vous prenez ici, le brin ici, tout le long, il faut rester sur cette ligne-là. Vous voyez, ici j'ai un rang, je prends ici. Ici pareil, un rang, je prends celui-là. Et on prend jusque là où on a fait les côtes. Après, au cours du travail, vous pourrez remonter les aiguilles de façon à ce que les mailles ne se sauvent pas. Voilà. Donc ici, j'ai monté toutes mes mailles. Vous voyez, ça fait... on a même du mal à voir avec la caméra, tout le rang. Hein. Ça, on met son chariot sur la densité qu'on a fait les côtes. Moi, c'était sur 3. Ensuite, on met le petit bouton ici sur 2 pour faire le premier rang. Et je vais faire 4 rangs. 4. Et le dernier rang, le 5e rang, on augmente la densité sur le chariot jusque 7 ou 8, c'est comme vous voulez, selon votre laine. Et on va remonter la maille endroit pour faire les côtes. Donc je remonte les mailles et je vous reprends après. Voilà, j'ai terminé la bordure en côte en bas. La petite brassière est terminée. Voilà. Vous voyez ici, comme je vous disais au début de la vidéo, j'ai fait un petit rang de crochet. 3 mailles en l'air, je saute 2 mailles, je fais une maille serrée. 3 mailles en l'air, je saute 2 mailles, une maille serrée. Je fais ça tout le tour du cou. Voilà, la petite brassière est finie. Le dos avec les petits boutons et le devant. Après, je me suis dit, tiens, je ferais bien une paire de petits chaussons pour aller avec la brassière. Donc, j'ai fait un chausson pour vous montrer. Voilà. Il est tout simple à faire. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Donc, j'ai fait le premier et maintenant, je vais vous montrer comment faire le chausson. Petit chausson assorti. Donc, je vous reprends dans quelques minutes. Alors, pour faire le petit chausson, il nous faut monter 16 aiguilles. Ensuite, on doit faire un montage enroulement en E. Vous allez voir, il est d'une simplicité à faire incroyable. Et en plus, ça va très très vite. Voilà, donc j'ai mis mon compteur à 0. Ici, mes deux boutons sur 2, gauche et droite. Et je vais faire un rang. Je vais remonter
mes aiguilles. Plutôt que de mettre un poids, je remonte mes aiguilles. 2 rangs. Alors maintenant, je dois faire 66 rangs. Donc les 2 rangs ici, ils comptent. Donc je vais faire 66 rangs sur les 16 mailles. Et après, je vous reprends. Voilà, j'ai fait mes 66 rangs. Donc pour vous indiquer comment vous n'allez pas faire avec la même laine que moi, pour vous indiquer la hauteur que vous devez obtenir ici, c'est 18 cm. Voilà, ici. Du début jusqu'ici, c'est 18 cm. Donc maintenant, il faut retourner comme ça. Alors ici, on est sur l'envers. Il faut retourner comme ça. Et on va remettre les mailles du début sur les aiguilles qui sont en travail. Donc je vous remontre, on est comme ça. On se trouve ici. Il faut que le fil ici se retrouve à droite. Vous voyez, ça fait une torsion. Alors, que je me trompe pas, non, c'est comme ça. Alors, il faut, ici le fil, il faut tourner dans ce sens pour que l'on soit envers contre envers. Donc, je vais mettre mes mailles sur les aiguilles et après je vous reprends. Donc ici, je termine de mettre les mailles du montage sur mes aiguilles. Voilà, je mets mes aiguilles en position attente et je vais faire 21 rangs. 21 rangs, il faut que ça corresponde à 6 cm pour avoir la bonne hauteur. Donc j'ai mis mon compteur à 0, mes petits curseurs sont sur 2 et je fais 21 rangs. Rangs. Voilà, j'ai fait 21 rangs. Maintenant, avec le poinçon à 3 chats, on va prendre 3 aiguilles et redéposer sur les 3 autres aiguilles pour faire une diminution. Je fais la même chose ici à droite. Voilà. Et maintenant, je fais un rang en augmentant la densité du chariot sur 8. Je fais un rang. Voilà, la partie tricotage est terminée. Donc, je vais arrêter mes mailles et après, je vous reprends pour la finition du chausson. Donc, ici, j'ai arrêté mes mailles. Donc, on est comme ceci. Tel que ça sort de la machine. Donc, il faut, c'est retourner comme ça. Parce que ça, c'est important de bien le faire pour pouvoir coudre le petit chausson. Donc, on est comme ça. On était, oh là là, même moi je m'y perds hein, parce que on était comme ça. On sort de le travail de la machine, on est comme ça. Donc il faut qu'on retrouve ça
sur l'endroit. Comme ça. Faut qu'on se retrouve comme ça. Ici, vous voyez, ça fait un croisement. Et ça, normalement, ça va là. Comme ça. Ce qui va faire que l'on va coudre les côtés ici, de chaque côté. Et ici, on va coudre à cette partie-là, ce qui va faire le talon. Donc, je vous remontre comment vous devez vous trouver avant de faire la couture. Comme ça. On retourne et on va faire la couture ici de chaque côté. Comme ça. Donc, je vais faire mes 2 coutures et je vous reprends après. Excusez-moi, mais j'ai dû interrompre quelques instants la vidéo. J'ai eu quelqu'un. Donc, je reprends. Donc, on est ici. Donc, je vous avais dit, on fait les coutures ici de chaque côté. Comme ceci. Je vais faire la couture ici. Et ensuite, on fait... Ça va être le talon, l'arrière du chausson. Donc, j'ai fait une couture. Et maintenant, je vais faire le talon et l'autre côté. Le côté du chausson. Donc ici, je vais continuer ma couture. Donc ici, c'est le talon, c'est l'arrière du chausson. Et ici, c'est le deuxième côté. Donc ici, c'est la semelle. C'est la partie que l'on tricote en dernier, où l'on fait 21 rangs. La partie qu'on tricote, qu'on fait 21 rangs, c'est la semelle du chausson. Ici. Donc c'est important de respecter ici sur la semelle les 6 cm de hauteur et sur le chausson les 66 rangs, c'est-à-dire les 18 cm, parce qu'il faut que ça se rapporte bien lorsque l'on coud, lorsque l'on assemble le chausson. Si on fait pas assez de rangs pour la semelle, ça n'ira pas, on va se trouver avec une semelle trop petite. C'est pour ça que je vous ai donné les dimensions en centimètres pour que vous puissiez faire en fonction de votre laine, de votre densité, pour obtenir le même nombre de centimètres. Voilà. Et notre chausson est presque terminé. Après, on le retourne pour qu'il soit sur l'endroit. Donc, vous voyez ici, c'est bien le talon. Ici, on a fait le talon. On a cousu les deux côtés. Ici, c'est la fin des 66 rangs et après, on a fait les 21 rangs de talons.
Donc voilà, on a notre petit chausson qui est formé comme l'autre. Voilà. Donc maintenant, moi j'ai mis une petite cordelière pour fermer. Bon, après, on peut laisser comme ça, on n'est pas obligé de mettre une cordelière. Mais moi j'en ai fait une et je vais la mettre. Donc je mets ma cordelière et je vous reprends après. Donc voilà, la brassière et les petits chaussons terminés. J'espère que ma vidéo vous aura plu et que vous pourrez reproduire le même à la maison. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.